bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, sur cet épisode spécial, un dessin pour un de mes collègues, John Menegan. Il m'a posé une question. Il m'a dit, Paolo, est-ce que tu peux me dessiner une Mini Cooper? Je dis certainement. Alors voici la Mini Cooper. Donc, on fait au début la forme générale de cette voiture. Donc, euh, un morceau de pain ou un pain si vous voulez. Voici une miche de pain. Puis, on a cette forme ici qu'il faut faire qui représente où on va pouvoir aller mettre les pneus plus tard. Donc, une belle courbe ici. Et ensuite, on courbe un petit peu plus les côtés comme ça. Donc ensuite, il faut faire une petite courbe en S ici. Et vous allez comprendre après que nous allons fermer cette forme plus tard et faire un endroit où on peut mettre les hauts. Donc voici la ligne séparatrice qui nous permettra de faire certaines parties du devant du véhicule, du devant de la calandre. Voici le phare de gauche, le phare du côté droit. Donc encore, il faut faire attention que ce soit à la même hauteur. Donc c'est possible que je sois obligé de repositionner mon cercle, comme ceci. Et puis, la même chose pour le bas. Donc, je peux tracer une ligne en bas ici, toujours en courbe un peu, pour trouver que mes formes sont exactement à la même place. Ici, je vais fermer cette section, comme ça, et c'est de là que sortira la roue plus tard. Donc, il faut effacer cette ligne, elle ne sert plus. Et ensuite, on peut faire le trou avant du véhicule, dont voici l'endroit où se situe la grille avant. Alors, on y va comme ça en diagonale. Ensuite, on dépasse un petit peu ici sur le pare-choc. On fait une ligne courbe encore. Donc, il n'y a pratiquement pas une ligne droite sur une auto. Alors, toujours courbé. Et ensuite, on peut effacer toutes ces lignes ici au milieu. Hop, un coup sec. On peut retracer certaines lignes qui ont été effacées. Ensuite, on peut aller faire certaines lignes là, qui représentent la forme du véhicule un petit peu plus. Donc, on va les rehausser parce que ce n'est pas vraiment la forme d'un pain. On veut lui donner une forme plutôt automobile. Donc, voici les lignes qui représentent cette forme automobile, comme ça. Un petit peu plus courbées là. Et toutes ces lignes extérieures, on peut les enlever. Alors, hop, pendant un coup sec, ils sont partis. Donc, la prochaine étape, c'est de faire en dessous ici une bouche d'air. Alors, une entrée d'air qui est à peu près de la même grosseur que la grille avant. Donc, nous allons retracer la même forme à l'inverse, comme un miroir si on veut. Donc, comme ceci. On dépasse un petit peu l'aileron du bas. Et puis, on enlève le tout qu'on n'a plus besoin. Et d'ici ensuite, ce que je peux faire, c'est faire les phares avant. Et faire l'épaisseur, bien sûr, de cette entrée d'air dans le bas. Donc, on fait à peu près la même hauteur de ce côté-ci, puis on ajoute cette épaisseur tout autour de cette entrée d'air. Voilà. Comme ça. Alors, ces trous servent à refroidir le moteur. Et peut-être les freins. Voici l'aileron du côté droit. C'est l'aile, hein? Plutôt l'aile, pas l'aileron. Ici, on a une petite aile avant. On a des petits trous pour les phares anti-brouillard. De l'autre côté aussi. Et j'utilise des termes qui sont plutôt québécois pour l'automobile, ce qu'on appelle la calandre. C'est le devant du véhicule, les phares avant ou les phares anti-brouillard. Je ne sais pas si on dit ça en France ou en Suisse ou à Réunion, mais bon, c'est des termes qu'on utilise ici au Québec. Au Québec, au Québec. Alors, voici les formes arrondies qui représentent ces lumières. Ensuite, on peut faire la plaque d'immatriculation ici au centre. Donc, c'est une plaque européenne que l'on dessine aujourd'hui. Donc, on la fait plutôt longue, un beau rectangle. Et au milieu de ce rectangle, on en fait un autre. Alors, je vais faire un autre rectangle, mais un petit peu plus petit. À peine plus petit. Comme ceci. Puis ensuite, à l'intérieur, je vais écrire un chiffre. Donc, il y a plusieurs chiffres généralement. Mais dans mon cas, je vais écrire DWP pour Drawing with Paolo. Et puis un chiffre ensuite qui est 101, pourquoi pas. DWP 101. Et voilà, parce qu'un de mes chiffres préférés est le chiffre 10, donc j'ai de la place pour un autre chiffre ensuite. Voici le haut du véhicule, donc la cabine passagère, qui ici a de la perspective, donc ça bifurque vers l'arrière, et le corps du côté vient s'attacher sur le devant du véhicule. Ensuite, ici, on aura l'autre aile arrière qui viendra courber vers l'avant et qui s'attache vers le bas du véhicule comme ça.
Donc ensuite, ce que nous allons faire, c'est le pilier A ici. C'est un des petits bras qui vient s'attacher au toit. Et ensuite, la toiture elle-même. Encore une fois, qui est quand même courbée, donc il ne devrait pas avoir de ligne droite. Je vais courber donc celle-ci un petit peu plus. Comme ça. Et portez attention au fait que je donne tout simplement des coups de crayon. Hein. Je ne fais jamais de ligne droite continue. Je fais des petits coups de crayon jusqu'à temps que je suis satisfait avec la direction de ma ligne. Et lorsque je suis satisfait avec la direction de ma ligne, c'est à ce moment-là que je vais tracer une ligne plus foncée pour définir cette ligne. Donc voici le miroir du côté droit. C'est un miroir en forme d'œuf. Une fois que j'ai la forme établie, on peut effacer le contenu ici du centre. On n'aura plus besoin de ça. Ici, on va faire le fait qu'on peut se voir à travers de la vitre avant, le pare-brise, et puis bien sûr les lignes de côté pour notre véhicule. On a ici le bras qui tient le miroir en place. Et puis on peut enlever la ligne du centre. Super. Donc je vais faire ensuite la petite ombre, la ligne d'ombre qu'on coloriera plus tard. Voici la ligne de contour pour notre phare avant. Donc c'est un contour de métal ou de chrome si on veut. Et puis avec la façon dont on le colorera plus tard, ça ressemblera à cette matière, donc le chrome. Un peu comme notre chevalier. On a fait beaucoup de chrome sur notre chevalier la semaine dernière. Donc ici on aura à faire la même chose pour même le contour de la bouche avant. Et on va faire même une épaisseur ici. Comme ça. Donc on peut voir l'épaisseur de cette entrée d'air pour la grille avant. Et à l'intérieur du phare, il y a un paquet de petits cercles. Donc un demi-cercle ici, un cercle en haut qui représente une des ampoules avec un contour métallisé. La même chose à l'intérieur. Et puis là, pareil du côté droit, mais dans ce cas-ci, les cercles sont plutôt complets parce qu'ils font plus face à nous à cause de la perspective du véhicule. Donc encore un petit anneau de chrome tout autour de notre lumière, comme le contour de notre phare au complet. Donc on fait une petite épaisseur. Et puis ensuite, on peut faire des reflets là, grisés sur le côté, de chaque côté de notre véhicule, comme ça, de notre phare comme ça. Ici aussi, il y a un contour de chrome. Voilà. Et c'est pas facile de faire des cercles, hein? Donc faites-vous-en pas si votre cercle n'est pas parfait, c'est pas grave. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Ici, il y a une épaisseur, bien sûr. Donc, on a une épaisseur pour la partie du haut du véhicule. Et puis ensuite, on peut voir que le pare-choc est attaché avec une autre pièce. Et c'est pour ça qu'il y a une brisure ici. La même chose pour l'aile ici. Donc, vous allez voir là que je vais descendre cette ligne et ensuite, paf, je vais casser à l'intérieur parce que c'est fait en deux morceaux. Et ces petits détails-là donnent une vraisemblance à notre dessin. Ici, nous allons faire une autre entrée d'air pour le turbo. Disons que c'est une Mini Cooper S pour turbo, le sport, je pense. Et puis ici, cette section-ci sera toute foncée. On va colorier en noir l'intérieur. Très rapidement. N'oubliez pas, pour me rattraper, vous pouvez cliquer sur pause sur votre vidéo. Si vous avez un iPod Touch ou un iPad, vous pouvez taper sur pause avec votre doigt. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas colorier en noir immédiatement toutes les sections noires, mais tout simplement dessiner et colorier le reste plus tard. Comme vous allez savoir de toute façon comment le faire à la fin de la vidéo. Alors, vous pouvez attendre à la fin pour colorier vos sections qui sont toutes noires. Puis il y en a plusieurs. Donc, par exemple, la grille ici avant sera entièrement coloriée en noir. Donc, je vais faire les lignes de contour rapidement. Et ensuite, on pourra colorier l'intérieur. Je vais faire les lignes de contour pour mes phares aussi. Et on va mettre quelques détails, des reflets, du chrome, des reflets de lumière, donc un petit peu plus foncé à certains endroits, plus pâle à d'autres. Voilà. Et puisque l'anneau autour ici est chromé, on colore avec un ton de gris, on laisse un espace, on fait un autre ton de gris, on laisse un espace, on met un autre ton plus foncé, et c'est ce qui représente du chrome ou du métal. Pareil comme le chevalier qu'on a fait il y a quelques temps. Alors encore une fois, la ligne contour ici, on l'établit, on pèse plus fort sur notre crayon. Et ici aussi, il y a une ligne de contour là, sur l'entrée d'air pour le turbo. On va retracer tout simplement la ligne
Un petit peu plus large que celle originale. Même chose pour les phares anti-brouillard. Ici, nous allons faire des carrelures en haut du phare. Et puis, dans le bas, nous allons faire des reflets de métallique, si on veut, ou de plastique qui réfléchit la lumière. Même chose ici du côté droit. On fait le contour de la lumière et on fait des hachures encore. Et puis, on peut faire des petits zigzags ici à l'intérieur. N'oubliez pas de laisser du blanc, ce qui donne une vraisemblance à notre illustration. Et on peut même voir la petite ampoule au milieu. Le secret est dans les détails. Mais il ne faut pas se concentrer sur les détails dès le début parce qu'on veut donner la forme en premier. C'est la façon dont on doit regarder les objets. Quelle est la forme générale de l'objet en premier? Et lorsqu'on a compris la forme générale, on la dessine, puis ensuite on la peaufine. C'est comme sculpter si on veut. Lorsqu'on commence une sculpture, on commence avec un bloc, et puis ensuite on travaille, on enlève certaines affaires jusqu'à temps qu'on arrive à la forme que l'on veut avoir. Donc c'est la même chose en dessin. On a commencé avec un gros morceau de pain, puis maintenant notre pain est devenu un véhicule, si on veut, en ayant sculpté tout le contour de cette forme pour donner la forme de notre Mini Cooper S. Alors, je retrace tout simplement la ligne de contour maintenant. Et cette ligne ici, on peut l'effacer, on n'a plus besoin. Nos lignes guides sont plus nécessaires et on peut retracer la ligne qu'on a effacée par inadvertance. Ok, cette section-ci, l'épaisseur de ma grille avant, je vais la colorier en gris foncé, mais ensuite l'intérieur, je veux ça très noir. Puis je le fais à l'accéléré, comme je vous dis, vous pourrez colorier ensuite, après, ou sinon pesez sur pause sur YouTube et vous allez pouvoir ensuite colorier à votre guise, puis repartir de la vidéo ensuite. Voici les petits anneaux chromés autour des ampoules à l'intérieur. On peut même faire un petit reflet comme ceci. Paf! Comme si la lumière frappait le chrome à cet endroit. Et des petits reflets tout autour de cette ampoule. Voilà, et vous pouvez voir, là, je suis très libre dans mes mouvements. Je ne sais pas de faire des courbes ou des cercles parfaits, c'est pas grave. Je m'amuse et je dessine, et c'est ce qui est plaisant, le dessin, on s'amuse. Puis on veut ensuite montrer nos dessins à nos amis, notre famille, pour voir ce qu'ils en pensent, ou même en faire des cadeaux. Pour le temps des fêtes, pour les anniversaires, c'est super. Surtout qu'on y a mis de la pensée, on a pensé à quoi dessiner, on y a mis du temps, on a dessiné, on a travaillé pour cette personne, alors qu'on lui donne un cadeau, c'est vraiment super. Voici encore l'effet de chrome autour de l'anneau du phare avant. Et ensuite, la même chose, je vais retracer tout simplement ma plaque avant. Rien de trop difficile ici. Donc ici, il y a une petite ombre. Donc la partie supérieure sera pâle et cette partie inférieure ici sera foncée. Donc je vais dessiner la forme du pare-choc. Et puis ici, je vais tout colorier en gris. Donc ça va faire un genre de petit reflet lumineux sur le haut du pare-choc. Et puis je vais retravailler ces mêmes couleurs à l'intérieur du museau avant du véhicule. Et même sur le haut ici, on va colorier en gris. On laisse une petite espace, on colore le reste en gris aussi. Jusqu'à temps qu'on arrive à la forme que j'ai dessinée auparavant. Donc, un petit peu plus en dessous du phare comme ceci. Ça vient se rattacher ici à l'aile. On va rentrer un petit peu plus foncé. Je vais retracer cette ligne un petit peu plus longue, plus foncée. Et d'ici, je vais colorier tout le côté du véhicule du même ton de gris. En haut ici, c'est un petit peu plus noir. Je vais imaginer qu'il y a une belle ombre qui tape sur le haut du capot. Encore plus foncé, tiens. On est plus large. Bon, ça c'est pas mal. On va faire un petit traitement grisé autour de la bouche d'air ici. Et cette ligne est un petit peu plus longue comme ça. Voilà. Donc, je vais utiliser ma technique de papier pour ne pas beurrer mon dessin, pour ne pas tout tacher de ma paume. Et on va colorier l'entrée d'air inférieure, tout en noir aussi, ce qui va donner un bon contraste à notre illustration. J'espère que John se rappelle que je lui devais
Mini Cooper, ça fait plusieurs mois depuis sa demande. Je dirais peut-être mars ou février de cette année, 2011. Donc ça se peut qu'il ne se rappelle pas, mais bon. Et on faut effacer toutes ces lignes de côté qu'on n'a plus besoin. Je lui rappellerai. Et ici, le côté plastique, on doit tout colorier foncé aussi. Et sur mon véhicule, je ne mettrai pas de ligne ou de flamme ou de collant, de course. Vous pouvez en mettre si ça vous intéresse. Sur votre illustration, vous pouvez mettre des flammes sur votre véhicule, mettre des lignes blanches, mettre des chiffres de course. C'est comme vous voulez, c'est votre dessin, pensez-y. C'est faisable. Moi, j'en mettrai pas. Je vais par contre rendre cette section-ci un petit peu plus foncée pour découper un petit peu plus le reflet pour mon pare-choc. Voilà, puis un petit peu plus de ce côté-ci. Je sais qu'il y a une ligne de séparation qui passe d'un phare à l'autre, comme ça. Puis ensuite, on va faire le pneu. C'est bien arrondi. Puis, donc, notre conducteur est en train de faire il tourne son véhicule vers la droite, si j'imagine que je conduis ce véhicule. Donc, je tourne vers la droite et donc la roue est tournée de ce sens. Puis, cette ligne-ci est un petit peu trop droite, donc je vais la courber un petit peu plus, donner un angle d'attaque un petit peu plus prononcé. Et on va redessiner la toiture. Voilà, avec le pilier A un petit peu plus épais et très très noir. Il faut dire que les piliers sont noirs et la toiture est blanche. Et voici un petit reflet dans le pare-brise. Le pilier B qu'on voit à travers. Et puis là, ce que je vais faire, je vais tracer une ligne comme ça. Et à partir de cette ligne, tout sera extrêmement noir. On ne pourra pas voir à l'intérieur du véhicule. C'est pourquoi je ne dessine pas les bancs ou rien de ça. Les chaises. Donc, il faut effacer cette ligne ici. On n'a plus besoin. Hop, comme ça. Il faut retracer nos lignes, par contre. Qu'on a effacé en même temps. Il y a des fois, on gomme un peu trop notre dessin, mais on retrace les lignes tout simplement. C'est pas grave. Voilà. Donc, êtes-vous prêts? On colore encore. Donc, toute cette section-ci devrait être noire. On doit rattacher un petit peu plus à la section de la fenêtre du côté gauche. Comme ça. Et un beau découpage. Et ici, un autre pilier A qu'on devrait faire beaucoup plus foncé. Donc, on va colorier tout ça jusqu'au bord, jusqu'à la bordure de notre pilier A. Un petit peu plus foncé encore. Et tout ça ici, ça devrait être encore plus foncé. Donc, on colore ça d'un coup sec. Voilà. On va enlever ce petit morceau de gomme. Ici, le bras qui tient le miroir est noir. Donc, on laisse une petite espace parce que c'est un miroir qui est un noir très réflectif. Donc, on veut laisser une ligne blanche sur ce bras. Comme ceci. Et nous allons redessiner la forme du miroir, établir cette forme, et finalement ombrager en dessous du miroir. Un beau gris uniforme. Il y a un petit peu plus foncé encore en dessous où la lumière n'atteint pas cette section, cette zone. Et maintenant, on peut dessiner l'arrière du véhicule, mettre un peu plus de détails. Donc, tout ça ici, la vitrine du côté droit sera noire au complet aussi. La vitrine côté conducteur. Et voici les lignes arrière. Alors, l'arrière du véhicule qui vient s'attacher à l'aile. Ensuite, ça courbe vers l'intérieur. Ici, pour la roue. Et puis ensuite, on a la ligne du bas du véhicule qui ferme notre dessin. Donc, nous allons faire un pneu qui est en mouvement aujourd'hui. Et puis, donc, colorions l'intérieur de l'aile en premier. Ensuite, nous allons retracer notre ligne de l'aile extérieure, comme ceci. Et maintenant, nous allons faire la roue à l'intérieur du pneu. Un bel ovale. Comme ça, encore toujours en donnant des petits coups de crayon. N'essayez jamais de faire une ligne continue parce que c'est là qu'on fait des erreurs. Et pesez pas trop sur votre crayon le premier coup. Hein? Gardez ça très léger. Et puis là, on peut colorier le pneu au complet. Un beau gris. Comme ça. On peut retracer la ligne extérieure maintenant.
Et puis ici, je vais mettre une petite ligne d'épaisseur. Je vais mettre un petit bouton en plein centre de cette roue, à peu près ici. Et là, regardez bien ce qu'on fait pour donner un mouvement. Comme une hélice d'hélicoptère, on fait des zigzags. Alors, des zigzags qui partent très étroits au centre et qui s'élargissent lorsqu'on se rend vers l'extérieur. Et ça donne un sens de mouvement, comme si ce trou était en train de tourner. Voilà, comme une hélice d'avion ou un hélicoptère, on voit que ça tourne parce que c'est flou comme détail. Et puis on peut mettre un petit peu des éléments un petit peu plus foncés au niveau du zigzag. Ça donne vraiment un beau détail, une vraie semblance à notre pneu qui est en mouvement. Un peu plus foncé encore. On laisse un peu de blanc. Voilà. Ouais, pas mal. Donc on va colorier le devant du pneu ici un petit peu plus foncé, donner une épaisseur à cet objet. Et puis nous allons colorier maintenant le côté du véhicule. En laissant encore une fois des espaces blancs, juste pour faire des reflets au niveau du véhicule, donner l'impression que la texture est très très réflective. Il y a une petite ligne de plastique ici sur le côté. Et on monte jusqu'à notre première couche de gris. Puis cette couleur-ci doit venir s'ajuster à la couleur qu'on avait mise au tout début, là. Alors ça doit vraiment se marier, ces deux gris-là. Alors donc je vais recolorier jusque vers le phare avant pour essayer d'uniformiser les deux tons. Ouais, voilà, quand même pas mal. Okay, ici, il y a la ligne de la porte. On va en mettre une autre là, peut-être une autre là comme détail. La deuxième ligne de porte, comme ceci. On peut dessiner la poignée. Donc, c'est tout simplement quelques rectangles que l'on colle l'un à côté de l'autre. Voici le premier, très mince. Les deux autres en dessous. Le pneu arrière. Donc, celui-ci est plus droit, donc on ne verra pas autant le côté du pneu. Et on colore le tout ici, foncé. Encore le même traitement pour le côté, là, pour que ça donne une impression de mouvement. Il reste le pneu avant droit. Donc voici, pour trouver la base du pneu, on peut tirer une ligne comme ça, une ligne un petit peu courbée, pour montrer où est-ce qu'on peut dessiner notre pneu du côté gauche. Et on peut tout colorier très foncé à l'intérieur de ce pneu aussi. Comme ça. Puis un petit peu plus foncé encore en dessous du véhicule, là, où est rendu notre pneu. Ah, il manque le miroir du côté gauche aussi. Donc le miroir ici, il faut le retracer là. Alors on dessine un miroir. Une image miroir du miroir. Une autre forme d'œuf. Avec le côté ombragé ici en dessous. Ah, puis je présume qu'on pourra voir un petit peu là, le bras du miroir comme ça. Mais j'aimerais qu'il soit plus blanc, donc ce que je vais faire, c'est que je vais effacer une petite ligne blanche à l'intérieur et retracer le reste. Alors, on refait les lignes de contour, puis on colore l'intérieur. Et voilà mon beau reflet blanc qui fait ressortir pas mal de mon bras de miroir. OK, ensuite, on dessine l'environnement. Donc, tout simplement une ligne courbe derrière le véhicule. Et nous allons dessiner une ombre en dessous de ce véhicule. Donc, on fait la forme de l'auto. Et puis ensuite, on colore le tout. Donc, John, j'espère que tu aimes ta Mini Cooper. J'espère que vous l'aimez vous aussi à la maison. Merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo. À la prochaine!